Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ce matin, le Seigneur nous a encore fait grâce de nous réveiller. Je veux dire toute ma reconnaissance à celui qui vit éternellement. Toi aussi, remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Ce matin, j'aimerais encore encourager quelqu'un à garder sa confiance en Jésus-Christ. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Fais comme Jairus, crois seulement et tu verras ». Adopte l'attitude de Jairus. Qui est Jairus? Qu'a-t-il fait? Pourquoi nous devons adopter l'attitude de Jairus? C'est ce que nous allons faire ce matin en lisant l'évangile selon Luc, chapitre 8, à partir du verset 40. La même histoire a été relatée dans Marc, chapitre 5 également. Mais nous allons prendre l'évangile selon Luc, chapitre 8. D'abord, pour présenter la personne de Jairus, de verset 40 au verset 42. La Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Amen. Ça, c'est la première partie, la présentation de Jairus. Jairus veut dire celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. Ce matin, j'aimerais que tu sois celui que Dieu éclaire. Que tu adoptes l'attitude de celui que Dieu éclaire, c'est-à-dire, cette attitude, c'est croire seulement parce que Jésus te le dit. Croire seulement parce que la parole de Dieu te le dit. Ce n'est pas les circonstances, mais la foi seulement en ce que Dieu dit, en ce que la parole de Dieu dit. Et donc cet homme était dans un grand souci. Il avait sa fille unique qui se mourait, qui avait 12 ans, qui se mourait. Et donc, chef de la synagogue à l'époque, on ne devait pas se presser pour demander quoi que ce soit à Jésus. Souvent, quand les pharisiens et autres venaient, c'était pour challenger Jésus, lui poser des questions piégeuses, en fait, pour le piéger. Et là, on voit clairement que cet homme était dans une situation, il est obligé d'aller vers Jésus. Oui, quand on est dos au mur, on tourne les regards vers celui qui a la solution. Il n'avait pas le choix. Chef de la synagogue, il va, il se prosterne devant Jésus. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, on nous dit qu'il s'est prosterné devant Jésus. Il a reconnu la seigneurie de Jésus et il a supplié d'aller guérir sa fille. La Bible dit même, il se jeta ici, même on le dit, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Waouh, un chef de la synagogue. Là, il n'avait plus d'autre choix. Même si on disait que celui qui reconnaissait Jésus-Christ comme étant le Messie, il allait être exclu de la synagogue, lui n'avait que faire de ça. Il avait un problème et il avait besoin de Jésus. Peut-être que tu as un souci, tu as un problème, tu as besoin de Jésus. Peu importe ce que les gens disent de Jésus, mais tu sais que Jésus a la solution. Peu importe ta posture antérieure, mais là, tu as besoin de Jésus. Tu sais que Jésus l'a fait, tu as entendu parler de ce que Jésus a fait, et là, tu as besoin de Jésus. Alors, adopte la situation, adopte l'état d'esprit ou bien l'attitude de Jairus
il a complètement laissé son ego, il a complètement laissé ce qu'il pensait, il a complètement laissé leur attitude orgueilleuse vis-à-vis de Jésus et les choses religieuses liées à la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Et il s'est prosterné à ses pieds. Mon frère, ma soeur, oui, je ne sais pas quelle attitude tu adoptes. Je ne sais pas quelle est ta posture vis-à-vis de Jésus. Tu dis, oui, Jésus, c'est un prophète. Jésus, oui, c'est ci. Non. Mais peut-être que tu es dans une situation où tu sais en toi clairement qu'il n'y a que Jésus qui peut intervenir dans cette situation. Jésus peut te délivrer de cette situation. La Bible dit d'ailleurs que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici, il est venu se prosterner. Ça veut dire qu'il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Oui, un chef de la synagogue ne se prosterne pas. C'est seulement devant Dieu qu'on se prosterne. Et là, il vient, il se jette à ses pieds. Vous imaginez ça? Déjà, il a fait quelque chose qui était difficile à quelqu'un qui était religieux de faire. Mais voilà, il a fait parce qu'il avait un souci. Alors, quel est le résultat? Mais dans cette situation de foi, de décision très difficile de Jairus, il va y avoir des obstacles. Oui, comme dans toutes les décisions de croire en Jésus-Christ, il va y avoir des obstacles. À partir du verset 49, la Bible dit, comme il parlait encore, survint que de chez le chef de la synagogue, donc de Jairus, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Ta fille est morte. Jésus, c'est bon, il ne faut plus déranger Jésus d'aller jusque chez toi. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude? La situation est gâtée. Ta fille est morte. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Voilà l'attitude ce matin que je te recommande ou bien que le Saint-Esprit nous recommande à moi et à toi. Crois seulement, ne crains pas, ne crains pas. D'abord, prends courage, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. La foi a des résultats. Crois seulement et tu verras qu'elle sera sauvée. Même si on dit qu'elle est morte, autour de toi, quelles sont les voix contradictoires que tu entends? Quelles sont les voix que tu entends? Qu'est-ce que les gens disent autour de toi concernant la situation que tu traverses? Tel en est mort, tel en est, la situation a été gâtée. On a toujours un exemple à te donner de quelqu'un qui a fait quelque chose, quelqu'un qui n'a pas réussi. Ce matin, moi, je te donne l'exemple de quelqu'un qui a cru et qui a vu la situation changer. Est-ce que tu veux adopter l'attitude de Jairus? Fais comme Jairus. Crois seulement. Crois seulement. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui parce ils étaient incrédules. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Puisque l'enfant était mort, tout le monde pleurait. La Bible nous dit, tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Quelle déclaration. Ben évidemment, verset 53, et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Oui, des gens vont se moquer de toi parce que tu as encore de l'espoir, parce que tu crois que Jésus peut changer la situation. Verset 54, mais il a saisi par la main. Jésus l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Enfant, lève-toi. Talita Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Oui. Talita Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Enfant, lève-toi. Situation, ressuscite. Est-ce que ce matin quelqu'un dit Talita Koumi? Enfant, lève-toi. Situation change. Situation soit ressuscitée. Mais c'est ce que Jésus dit à ta situation ce matin. La Bible dit, et son esprit revint en lui, revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger.
J'ai déjà fait une exhortation sur cette histoire. J'en ai fait plusieurs, je pense bien. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui en a besoin, crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Oui, la situation, elle est morte. Oui, la situation, elle est désespérée. Oui, la situation est humainement impossible à changer. Mais est-ce que tu peux croire ce matin en ce que Jésus dit? Ne crains pas, crois seulement. Et la situation sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement. Et la situation va changer. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ces paroles d'encouragement pour quelqu'un. Merci pour ces paroles de foi que tu donnes à quelqu'un. Je dis, je crois, même si la situation elle est morte. Toi, tu es capable de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. C'est à toi que revient la gloire. Seigneur, fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Que Seigneur, une situation se relève dans la vie de quelqu'un. Aucune situation, Seigneur, revienne à la vie, dans la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Change l'histoire de quelqu'un. Seigneur, ta parole ne sort jamais en vain. Ce matin, tu veux dire à la situation de quelqu'un, Talita Koumi. Oui, lève-toi. Lève-toi d'entre les morts. Lève-toi de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Seigneur, merci à toi. Tout est possible à toi. Et également, tout est possible à nous qui croyons, si nous croyons. Merci Seigneur, ce matin tu nous donnes de croire seulement. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Que Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Excellente journée dans la paix de Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Crois seulement et tu verras.